Bonjour, c'est Licat pour la chaîne Je m'éclate. Pour cette deuxième partie du Seigneur des Anneaux, donc SDA JCE, Seigneur des Anneaux, jeu de cartes évolutif. Comme vous l'avez vu dans le laïus avant la vidéo, on s'est dépêtré la dernière fois de la forêt noire, on a réussi à s'en extirper. On est à l'orée de la forêt et on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, on va le voir, il y a un troll qui traîne et Aragorn, étant un petit peu trop voyant, a préféré aller en éclaireur, essayer de rejoindre la Lorienne, et du coup, j'ai fait appel à Béravor pour le remplacer. Du coup, on a une menace de 27 au départ, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et qui va offrir plus de possibilités. Alors, je ne sais pas si on voit bien la menace, de toute façon je la mettrai en incrustation. Donc je vais commencer par la mise en place. Alors je vais mélanger les deux decks. Alors est-ce que c'est à l'endroit? Oui, c'est à l'endroit. Je vais mettre un petit chrono pour éviter la coupure. Hop. Je vais mélanger. Oh, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Voilà. Mélanger le deck joueur. Alors j'ai trois sphères maintenant, la sphère connaissance, la sphère commandement et la sphère énergie. Et on va voir que la sphère connaissance amène pas mal de choses. Allez, c'est parti pour la première main. Un Gandalf, un éclaireur du Snowbourn, un danger de la forêt, une fille de Nilrodel qui peut soigner, le tracker du Nord et un mineur des mondes du fer. Alors, vu qu'il y a les dangers de la forêt et que j'ai 3 ou 4 tours à me mettre en place pour éventuellement piéger le troll, on verra. Je vais prendre cette main et on va essayer de voir ce que ça va donner. Alors, je garde cette main, je vais mettre en place la première carte de quête. Alors, vers le fleuve, voyage le long de l'Anjou. Sortant de la forêt noire avec un message urgent pour Galadriel, vous devez maintenant aller au sud par le fleuve Anduin pour atteindre la forêt de la Lorienne. En laissant la forêt derrière vous, vous remarquez que vous êtes poursuivi et vous accélérez le pas. Mise en place, chaque joueur révèle la première carte du deck de rencontre et la place dans la zone de cheminement. Alors la première deck, hop hop hop, un tireur embusqué gobelin. Déjà il va rester un moment lui malheureusement. Et il va me faire perdre des points à chaque tour. Donc, durant la phase de rencontre, les joueurs ne peuvent pas choisir d'engager intentionnellement le combat avec le tireur embusqué gobelin s'il y a d'autres ennemis dans la zone de cheminement. Forcé, si le tireur embusqué gobelin est dans la zone de cheminement à la fin de la phase de combat, chaque joueur inflige un point de dégâts à un personnage qu'il contrôle. D'accord. Ensuite, la carte de quête est retournée vers le fleuve, voyageant de l'Anduin. Il y a 8 pions de progression à poser. En approchant de l'endroit de la rive où est attaché un petit radeau, un terrifiant troll des collines surgit des rochers pour vous attaquer. Une fois révélé, cherchez dans le deck de rencontre un troll des collines, s'il n'y en a pas déjà un en jeu, et placez-le dans la zone de cheminement. Mélangez le deck de rencontre. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que le troll des collines sont en jeu. Ouais. Tant que des trolls des collines sont en jeu. Ah oui, parce qu'il y en a un deuxième dans le paquet. Alors, du coup, on peut se retrouver avec 2 trolls. Ce qui est déjà... Quand il y en a un, c'est déjà pas évident. Mais si on pioche le deuxième, c'est très 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 difficile.
Alors, voilà, je mélange, je coupe, et on est parti. Alors, phase de rencontre. Une ressource à chaque héros. Et je pioche une carte. Un forgeron d'Erebor. Alors, il y aura 3 déjà dans la zone de cheminement. Là, dans la zone au niveau menace. Voilà. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est peut-être... Non, pour l'instant... Si je vais mettre un trash, au cas où, même si je pourrais pas utiliser sa réponse, je vais placer un éclaireur du Snowbourne. Et quand l'éclaireur du Snowbourne entre en jeu, choisissez un lieu, placez un marqueur de progression sur ce lieu. Alors comme il n'y a pas de lieu, je n'en mets pas, mais ça pourra me servir de trash. Voilà pour la phase d'organisation. J'ai pas d'autres actions à faire. Phase de quête. Je vais envoyer Éowyn et Théodred. Du coup, j'envoie une ressource de Théodred à Éowyn. J'espère pouvoir assez rapidement comme ça poser le tracker du Nord qui pourra m'aider. Donc dès le 3e tour. Et ensuite, donc ça fera 5. Au pire, je verrai peut-être à défausser une carte, même si quasiment toutes les cartes que j'ai sont intéressantes. Alors déjà en connaissance, j'ai déjà 2 alliés, une soigneuse et un piège. Donc voilà, ça m'apporte beaucoup. Alors, on va dévoiler la carte de renforcement. C'est un ennemi, les gobelins des monts brumeux. Alors, ils ont 15 en indice de menace, enfin de perception, 2 de supplémentaires, ce qui fait 5. 5 contre 5. Je ne vais pas en rajouter. Pour l'instant, la quête, c'est pas trop mon objectif principal. Donc, fin de la phase de quête. Phase de voyage, aucun lieu. Donc, je ne vais pas voyager. Phase de rencontre. Je vais prendre les... De toute façon, j'ai pas le choix, ils vont venir. Les gobelins des monts brumeux. Alors, je vais les défendre. Donc, je vais mettre leur carte d'ombre. Forcé, après avoir résolu l'attaque des gobelins des monts brumeux, retirer un marqueur de progression de la quête. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas, donc c'est pas bien grave. Donc je défends avec l'éclaireur du Snowbourne, parce qu'ils attaquent à 2. Alors, choisissez et défaussez un attachement du personnage défenseur. Défaussez tous les attachements que vous contrôlez si cette attaque est sans défense. Bon, parfait, j'ai pas d'attachement. Donc, pas d'effet. Par contre, les 2 points en attaque des gobelins suffisent à me tuer mon éclaireur. Et ensuite, je vais attaquer avec... alors, je sais plus si j'avais... Je crois que j'ai mis un jeton vert. J'étais parti du principe que les défenseurs c'était bleu et les attaquants c'est vert. Bon, je repars de ce principe-là. J'attaque avec Béravor. Et malheureusement, pour l'instant, je ne mets qu'un point de dégâts sur les gobelins. Allez, fin du tour. On redresse tout le monde. On augmente sa menace. Alors il y aura 3 dans la zone de cheminement. Je pioche une carte et mes 3 ressources. Un allié à 2. Alors je pourrais déjà... J'aurais pu déjà jouer un Gandalf. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai oublié
les effets du tireur embusqué. Donc il faut déjà que je mette un dégât à un personnage. Du coup, je vais mettre un dégât sur Béravor. Voilà. Je vais partir en quête, mais je pense que cette fois, je vais partir uniquement avec Éowyn. Je ne peux pas m'amuser à jouer Gandalf, parce que j'aurais besoin du danger de la forêt. Alors, seulement si un autre ennemi apparaît, ça va faire mal. Tant pis, je vais prendre le risque. Je pars en quête, uniquement avec Éowyn, donc à 4 contre 3. Renforcement. Les berges de l'Anduin. Très bien. Donc 4 contre 4. C'est parfait. Et je voyage vers les berges de l'Anduin. Donc quand je ferai quitter le jeu aux berges de l'Anduin, on les ramènera sur le dessus du deck de rencontre, au lieu de les défausser. Donc c'est pas mal. Maintenant, il me faudra quand même 3 points de progression. On va voir comment ça va se passer. Alors, maintenant, je dois faire face aux gobelins des monts brumeux. Donc, ils attaquent à 2. Je leur mets une carte d'ombre. Je vais défendre avec Béravor. En espérant qu'il n'y ait pas de dégâts supplémentaires. Non, c'est une traîtrise sans effet d'ombre. En plus, celle-là, je suis content qu'elle parte dans la défausse. Donc, l'attaque de 2 est parée par la défense de 2 de Béravor. J'attaque maintenant avec Théodred, qui met 2 points contre 1 point de défense, 1 point supplémentaire au Gobelin des Monts Brumeux. Fin de phase de combat, phase de restauration, on redresse tout le monde. Je mets un dégât à un personnage, je vais mettre à Théodred, et j'augmente ma menace de 1, 29, plus qu'un après pour le troll des collines. Allez, c'est reparti. Organisation. Je pourrais déjà jouer les dangers de la forêt. Je pioche une carte. Ah, tester sa volonté, bien. Alors, je vais garder mes 3 ressources pour, bien sûr, le piège, qui piégera le troll. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je peux jouer un tracker du Nord. Pour 4. Et pour 2, je vais jouer un garde de la citadelle. Voilà. Au niveau allié, je suis un peu mieux. Alors, en ce qui concerne la quête, il y a toujours 3. 3. Je pourrais booster. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre Éowyn, y ajouter Théodred, pour envoyer la ressource à Éowyn, pour avoir une ressource au cas où pour tester sa volonté. Ce qui fait 5 contre 3. Et je fais le renforcement. Chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque personnage qu'il contrôle qui n'est pas engagé dans une quête. Ce qui ferait augmenter de 3. Je suis actuellement à 29, à 32. Je peux le faire. Je peux le faire. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Le troll des collines, je peux maintenant le bloquer. Donc j'augmente ma menace de 3. Je passe à 32. Voilà. Et j'ai 3 contre 5. Si je défausse une carte, je mets les berges de l'Anduin sur le paquet. Maintenant, sachant que je vais bloquer le troll, c'est dommage de faire partir pour rien les berges de l'Anduin. Donc je vais rester comme c'est, à 5 contre 3.
mettre 2 pions de progression. Et après, je verrai ce qui se passera. Donc, en phase de rencontre, les trolls sont à 30, moi à 32. Ils m'engagent. Carte d'ombre. Et avant qu'ils ne puissent attaquer, pour 3, je mets danger de la forêt sur le troll des collines. Celui-ci maintenant ne peut plus m'attaquer. Donc maintenant, attaque des gobelins démons brumeux. Je vais mettre en opposition, en défense, le tracker du nord ou Béravant. Le gobelin démon brumeux. Je vais le défendre avec Béravant. Le joueur en défense choisit un allié incliné qu'il contrôle et le ramène dans sa main, la main de son propriétaire. S'il ne contrôle pas d'allié incliné, augmentez de 3 son niveau de menace. Ouch. Ah, ça fait mal, 35. Voilà. Donc l'attaque est résolue, la sienne n'a pas lieu, et c'est un tireur qui s'en va, c'est très bien. Maintenant, l'attaque de mon côté, il a 1 en défense, j'attaque avec les trackers du nord, je mets le point supplémentaire, retirer un marqueur de progression de la quête en cours. Voilà, on va mettre ça, tac, voilà. Pouf. De la quête en cours. Ça c'est le lieu actif. Je sais plus. Bon bah de toute façon j'enlève un. C'est pas trop grave. Je vérifierai ultérieurement ce petit détail. Voilà. Donc, fin du combat. Je redresse tout le monde. Je vais peut-être pouvoir commencer à utiliser la capacité de Béravor. J'augmente mon niveau de menace de 1. Une ressource à chaque personnage. Bien sûr un dégât du tireur embusqué. Je vais le mettre à Béravor. Et je pioche une carte. Ah, bah ça là, précipité, ça m'aura servi juste avant. Alors, les ressources ont été mises. Le départ en quête. Héroïne. Alors le tracker du nord c'était uniquement dans la zone de cheminement, donc là c'est pas trop intéressant. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre aussi Théodred et je vais mettre une ressource à Théodred. Ensuite, non, je vais la mettre à Eowyn. Ensuite, ça fait 5 contre, il n'y a plus que 2. Renforcement. Ah, des wargs. 5 contre 4. Ça fait ça. Alors, surtout, ne pas mettre les berges de l'Anduin parce que les wargs vont m'attaquer et il faut une carte d'ombre. Alors, parce que, forcé, si la carte ombre attribuée aux wargs est sans effet, renvoyez les wargs dans la zone de cheminement après la résolution de leur attaque. Voilà, donc lui, je peux toujours pas l'engager. Et je passe directement du coup à la phase de rencontre. Les wargs vont m'engager. Le troll prend sa carte. Les wargs aussi, en espérant qu'il y ait un effet d'ombre.
Je vais défendre les wargs avec... avec mon tracker du Nord. Pas d'effet d'ombre. Ah là 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 là. Ce qui veut dire que je prends un dégât et que les wargs remontent là. Du coup, pas d'attaque de ce côté-là. Je ne vais pas attaquer, ça n'a pas grand intérêt. Donc je vais utiliser la propriété de Béravor et piocher 2 cartes avant la fin de la... Ah, Enamart, Champ-Rivière et la tombe de nain. Enamart va me servir pour m'éclairer sur le deck de rencontre. Très bien. Je redresse tout le monde. Je mets un dégât à Théodred. J'augmente ma menace de 1. Et 1, 2 et 3. Et je pioche une carte. Ah, bien. Alors, ce que je vais faire avant tout, c'est pour 1, poser Enamart Champ-Rivière. Et l'incline de suite pour aller voir la première carte du deck de rencontre. Il va y avoir un lieu à 2. Donc il y aura 6 dans la zone de rencontre. Et c'est les rivières enchantées qui empêchent de piocher si elles sont milieu actifs. D'accord. Donc il faudra que je fasse au moins 6. Au moins 6. Ce que je pourrais faire largement. Ensuite il y aura les wargs qui vont m'attaquer. Il faudrait que je fasse 4. Je vois à peu près ce que je vais faire. Alors, en attendant, du coup, mes salutations, pour l'instant, j'ai pas besoin de les poser maintenant. C'était bien d'avoir quand même un furtif Gandalf là. Alors, est-ce qu'il va y avoir 6? Je vais toujours avoir que les wargs à gérer. J'ai bien envie, tant pis, d'utiliser... quoique, si j'utilise Béravor, quand je vais vouloir attaquer, j'aurai beaucoup moins de dégâts. Il me faudra 4 points de dégâts pour tuer les wargs. Et quoi qu'il arrive, je pense que 5, 6... Allez, si, je vais essayer de combiner ça. Alors, je vais, pour l'instant, mettre 5 en quête, en mettant le garde de la citadelle et Win. Le 6e point, je défausserai un petit allié, je pense. Tant pis. Pour la quête, donc je suis à 5. Il y aura 6. Les wargs, en espérant qu'il y ait un effet d'ombre, j'aurai 4. J'aurai 4, ce qui sera suffisant. Allez, on va faire comme ça. Donc, la rivière enchantée. Tant pis, je vais défausser... je vais défausser la tombe de nain. J'en ai une autre ou 2 autres, donc ça ira. Pour l'instant, c'est pas primordial. Je fais 6 partout. Pas d'échec de quête. Ensuite, les wargs m'attaquent. Je mets les cartes d'ombre en espérant qu'il y ait une ombre ici. Je vais défendre avec... Ah oui, je vais défendre avec le tracker du Nord contre les wargs. Ah, pas d'effet d'ombre. Pas d'effet d'ombre. Donc, à nouveau un point de dégâts. Les wargs remontent. Et à nouveau 6. Et lui, cette carte est défaussée. 3, 5, je pourrais commencer à faire des dégâts. Non, je vais encore utiliser la propriété de Béravor, piocher 2 cartes.
j'ai à nouveau un tracker qui pourra servir. Et un coup précipité. Voilà, voilà, voilà. Alors, fin du tour. Je redresse tout le monde. Je vais mettre un dégât. Ah, ça commence à sentir le roussi là. Je vais mettre un dégât, tant pis. Bon, juste un et win. Une ressource à chaque personnage. Et je pioche une carte. J'augmente ma menace. Je l'ai déjà augmenté. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. 32. Je ne sais plus du tout. Bon. Alors, j'ai pioché un autre forgeron. Bon, ça fait une carte à défausser éventuellement. Alors, avant de faire la phase d'organisation, je vais faire une petite pause caméra. Voilà, après vérification, il s'avère que je n'avais pas augmenté ma menace. Donc, je passe à 38. Voilà. Alors, je vais utiliser Enamart pour savoir ce à quoi je dois m'attendre. Des gobelins démons brumeux qui vont m'engager avec 2 supplémentaires, ce qui ferait 8. 8, sachant qu'il va y avoir les wargs, les gobelins, un dégât supplémentaire. Je crois qu'il est temps que je fasse intervenir Gandalf. Alors, tant pis, je vais faire un peu le ménage. 4 et 5. Je poserai le tracker au prochain tour. Je pose Gandalf. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser. Alors, j'ai dit qu'il va y avoir des gobelins, donc encore un ennemi. Donc, je ne pourrai encore pas engager le tireur. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Je vais me débarrasser du tireur embusqué, parce qu'il est vraiment pénible. Donc, j'aurai 6 à faire. Donc j'ai mis 4 points de dégâts au tireur embusqué avec Gandalf pour son arrivée. Donc en quête, il faut que je fasse 6. On va faire 5. Envoyer une ressource à Théodred. Parce que quoi qu'il arrive, Eorumine aura assez pour faire le tracker après, ou éventuellement les salutations. Donc 5, je vais défausser un forgeron aussi pour faire les 6. Voilà, ce qui fait donc 6 contre 6. Du coup, phase de rencontre, je me retrouve avec 3 ennemis. Bon, dont un qui ne m'attaque pas, ça c'est pas bien grave. Je vais défendre les wargs avec Gandalf. Pas de carte d'ombre, ça remonte. Oh la vache. Je vais défendre les gobelins avec Béravor. Retirant un marqueur de progression de la quête en cours. 3 marqueurs si c'est une attaque sans défense. Donc c'est bon. 2 contre 2, l'attaque est parée. Ensuite, il me reste à attaquer. J'ai 3 points pour attaquer. Uniquement. Donc je fais 2 dégâts au gobelin de mon brûlé. Voilà. Et le tour s'achève par la phase de restauration. Donc je redresse tout le monde.
Voilà. J'ai utilisé Baravor. Je défausse. Oh, une traîtrise encore pénible. 39 en menace. 4 dans la zone de cheminement. Je mets une ressource à tout le monde. Et je pioche une carte. Faramir. Alors, Gandalf s'en va, bien sûr. Alors, dans l'ordre, je vais d'abord commencer par poser la fille de la Nimrodel et l'incliner pour soigner directement 2 points sur Béravor. Je vais utiliser Namar pour aller voir qu'il y a des champs d'iris à 3. Oh la vache. Les champs d'iris à 3. Donc ça fera 7. Ce que je vais faire, c'est pour 4 de Éowyn, poser un deuxième tracker. Je vais faire baisser la zone de cheminement de 2. 4, 5, 6 et ça sera pas mal. J'enverrai peut-être quelqu'un d'autre en quête. Hein. Alors, du coup, je sais que je vais avoir ça. Alors, je vais envoyer en quête. Et oui, 4, 5, 6 et 7. Ah! Alors, sachant que, en envoyant les trackers, j'enlève, je mets 2 points de progression directement de chaque tracker sur ce lieu. Donc celui-ci s'en va. Il n'y aura plus que 5. Il n'y aura plus que 5. Donc, Éowyn. Et les 2 trackers suffisent. Maintenant. Donc, je vais rester comme ça. Je vais me servir de Théodred pour son attaque au cas où. Ah, je vais être obligé de tracher quelqu'un. Hein. Ah, quoique Béravor en récupérer. Allez, on reste comme ça. Je sais que du coup j'ai 6. C'est les wargs qui vont prendre ça. Oh là là, c'est pénible. C'est pénible. Bon, je sais que les wargs vont rester du coup. Ah non! Pas forcé. C'est vrai qu'il y a le troll des collines qui prend la carte avant les wargs. Donc j'ai encore une chance. Allez, on reste comme ça. Ça va me permettre de faire un peu le ménage. Donc, il va y avoir 5. Voilà, avec les champs d'iris. Contre 6. Donc je place le dernier pion ici. Les berges sont remises au-dessus du deck de rencontre. Phase de rencontre. Ah, est-ce que je voyage déjà? Oui. Je vais voyager, tant pis. Et ça me fera monter à 40, 41, mais bon, j'ai les salutations dans la main. J'arriverai bien à me débrouiller pour les poser. Allez, les wargs. Ça dans l'ordre. Donc je sais que les berges de l'Anglin vont là. Des wargs avec, j'espère, un effet d'ombre. Et les gobelins des monts brumeux. Alors, première attaque. Bon, lui, il ne m'attaque pas. Hop. Les berges de l'Anglin sont défaussées. Deuxième attaque, les wargs. Les wargs, je vais défendre avec... le tracker du Nord. Ah, un effet d'ombre. Enfin, l'ennemi attaquant gagne +1. Donc ça fait 4. Oula. Et le tracker se prend 2 dégâts. Ça par contre c'est... Ouais, pas terrible. Ah bah non, il était parti en quête, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc j'avais pas le choix, c'était Béravor.
C'est Béravor qui se prend les 2 dégâts. Ce qui m'arrange pas des masses. Parce que pour après le... Ah si, ouais, éventuellement. Alors, je vais défendre les gobelins des monts brumeux avec le garde de la citadelle. Donc, ils vont y passer. Pas d'effet d'ombre. Un deuxième champ d'iris qui disparaît. C'est pas plus mal. Voilà. Donc, lui se prend quand même ses 2 dégâts. Il est mort. Ensuite, il me reste qu'un personnage, Théodred, avec qui je vais attaquer. 2 contre 1 de défense. Les gobelins n'avaient plus qu'un. J'arrive enfin à m'en débarrasser et malheureusement, les wargs auront une chance de remonter. Ça, par contre, c'est dommage. Allez. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 2, puisque le champ d'iris me fait augmenter d'1. Je suis donc à 41. Une ressource à chaque personnage, chaque héros. Je pioche une carte. C'est un éclaireur du snowball. Bon, c'est pas mal, un petit trash quand même. Alors. Bon, bah pour 1, je vais poser... Ah, avant de poser quoi que ce soit, je vais utiliser Enamar et à nouveau la fille d'un Immordel pour soigner Béravor. Ensuite, je regarde, infliger 1 point de dégâts à chaque personnage contrôlé par chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 ou plus. Oh là 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 là, la misère. Ça, c'est la misère, mais j'ai... Alors ça, une fois révélé, donc je pourrais annuler son effet. Par contre, en... Ah oui, en zone de cheminement, il y a 0. Il y a 0. Donc il me suffit d'envoyer juste Éowyn. Éowyn, ouais, je peux n'en envoyer que Éowyn. Et je vais pouvoir commencer à faire des dégâts au troll et utiliser la propriété de Béravor. Donc, en quête, j'envoie Éowyn. Hop, il va y avoir 0, donc j'envoie 4. Phase de renforcement, la fameuse carte, afficher 4 points de dégâts, machin. 1 point de dégâts, pardon. Je l'annule avec tester sa volonté. Parce que sinon je perdais un tracker du Nord. Ah oui, je perdais Enamar, je perdais la fille d'un Immordel. Enfin, voilà. C'était... À ce niveau-là, c'était trop important. Dans d'autres circonstances, elle serait passée, mais là... Voilà. Allez, on passe au combat. Ah, pardon. Résolution de la quête. 4 contre 0. Donc, les champs d'iris disparaissent. Ce qui est pas plus mal. Et il me restait un pion de progression à mettre sur la quête. Le combat. Le troll. Ah, par contre, les champs d'iris vont en pile de victoire. Voilà. Alors, les wargs, en espérant qu'ils aient ce qu'il faut. Je vais défendre avec ce tracker. Alors déjà, le gobelin, le troll, hop, voilà, pas d'attaque. Les wargs, ah, pas d'effet d'ombre, donc ils mettent 1 dégât, puisqu'il y a 2 de défense contre 3 d'attaque, et ils remontent là. Décidément. Alors, je vais utiliser Béravor, piocher 2 cartes, l'intendant du Gondor, c'est pas trop tôt, et le garde de la citadelle. Un garde de la citadelle. Alors, bah c'est bien.
Ça va pouvoir me permettre de faire quelque chose quand même. Alors, je redresse tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Bon, tant pis. Alors, j'augmente ma menace de 1. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'était un effet dormant tout à l'heure. Voilà. Donc, ma menace, c'est bon. Hop. Un pion pour chaque héros. Je pioche une carte, encore une garde de la citadelle. Décidément. Alors, pour 2, je vais prendre l'intendant du Gondor, le mettre sur Éowyn. Voilà. Je vais activer l'intendant du Gondor, lui donner 2 ressources et utiliser les 3 ressources qu'elle a pour jouer les salutations. Ah! Avant de me précipiter, je préfère quand même regarder ce qui va arriver. Hop. Il va arriver, retirer 4 marqueurs de progression de la quête en cours. Si la carte quête a moins de 4 marqueurs de progression, retirez-les tous. Bon, il y en a 15, pas bien grave. Donc il n'y aura que 2. Il n'y aura que 2. Donc il n'y a encore pas le feu au lac. Il n'y a encore pas le feu au lac. Par contre, j'aurai juste le warg à gérer. Donc je vais soigner Théodred. Voilà, ça au moins c'est fait. Il y aura juste le warg à gérer. Sachant que 4 suffiront. Oui, je peux le jouer maintenant. Allez. Pour 3. Salutations des Galadriens. Ce qui me permet de baisser de 6 ma menace. 36, c'est déjà mieux. Voilà. Pas encore la joie, mais c'est déjà quand même beaucoup mieux. Ensuite, je vais jouer une garde de la citadelle. Voilà. Ça servira. Je peux jouer... Qu'est-ce que je peux jouer? Est-ce qu'il y a des attachements dans la pile de Défos? Non, mais bon. Je vais garder mes 2 ressources sur Béranor, on ne sait jamais. Alors, il va m'arriver donc une... C'était... Ouais. L'histoire des pions de progression. Pour gérer le warp, j'aurais pas forcément besoin de tout le monde. Donc je vais utiliser, avant tout, tant pis, Béravor pour piocher 2 cartes. Un autre intendant et un autre Enamart. Super. Donc, je vais envoyer en quête uniquement Éowyn. Je pourrais même lui défausser l'intendant pour faire 5. Voilà. Contre 2. Il y aura 2. Hop. Je retourne. Une fois là, retirer 4 marqueurs de progression. Si elle a qu'un, hein, retirez-les tous. Alors, je retire le pion de progression. Voilà. Je fais 5 contre 2. Il y en avait un, je remplace 3. Ensuite, à nouveau, phase de combat. Allez, allez. Je vais défendre avec... Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. 3. 3. 3. Ah, est-ce que je prends le risque? Allez, tant pis, je vais défendre avec ce tracker du Nord. Pas d'effet d'ombre, youpi. Donc, il prend un dégât et les wargs remontent. Oh là 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 là. Allez, je redresse tout le monde.
Est-ce que ça... Ah, je pourrais mettre des dégâts au troll. Alors oui, bien sûr. Là. Donc je peux mettre 2, 4, 6, 7. Donc, je peux mettre déjà 4 dégâts au troll. Sachant que j'ai pas envie qu'il y en ait un deuxième qui arrive là. Et le taille diminue et ça risque d'arriver. Hein. Allez, on redresse tout le monde. Voilà. On augmente sa menace de 1. Je suis à 37. Allez, encore un tour, je ferai à nouveau une pause caméra. J'utilise l'intendant pour avoir 2 ressources supplémentaires sur Halloween. Et je pioche une carte. Une autre fille de la Nimrodel. J'utilise Enamar. Il va y avoir des orques de Dol Guldur avec 2 et ils vont infliger un point de dégâts au personnage engagé dans la quête. Ça fera 4. Donc ce que je vais faire, c'est Éowyn qui va avoir son point de dégâts. Elle n'en aura que 2 donc ça va. Ça suffira et après je vais garder tout ce que je peux pour essayer de finir le troll. Et éventuellement, si je peux me débarrasser du warg, ça sera pas mal. Donc ce que je vais faire quand même, c'est mettre un trash pour le warg. Je vais mettre un éclaireur du snowball. Voilà. Et tout le reste, pour l'instant, je garde. Alors, j'envoie Éowyn en quête. Donc, je retourne celui-ci. Ça fait 4 contre 4. Ah non, c'est infligé 2 dégâts, pardon, donc. Voilà. J'utilise la fille d'Enbrodel pour enlever le premier qu'elle avait. Et... du coup... elle me prend ces 2. Ensuite, maintenant, j'ai 2 personnages qui... 2 créatures qui m'engagent. Toujours le 3 avec sa carte. Les wargs. Les orques de Dol Guldur. Alors... le troll, hop, c'est bon. Les wargs, je vais défendre avec l'éclaireur du Snowbourn. Ah, une ombre, attribue X ta carte d'ombre à cet attaquant. Voilà, donc il y a eu une ombre, quoi qu'il arrive, donc il reste là. Des champs d'iris disparaissent, c'est parfait. Ensuite, les orques de Dol Guldur, je vais les défendre, tant pis, je vais tracher, donc lui, l'éclaireur disparaît. Je vais défendre avec mes gardes de la citadelle, tant pis. Pas d'effet d'ombre. Et du coup, ceux-ci sont morts aussi. Voilà. Maintenant, il me faut 4 pour les wargs. Je vais enfin pouvoir me débarrasser des wargs. C'est fait. Il me faudrait 3 pour les orques de Dol Guldur. Ah, c'est dommage, mais je préfère quand même que ça soit clair. J'utilise Béravor et Théodred pour me débarrasser des orques de Dol Guldur. Et on y voit un peu plus clair. Je redresse tout le monde. Et je vais faire une petite pause caméra. Donc, je redresse tout le monde. Un point de menace. Une ressource à chaque héros. Je pioche une carte. L'éowyn. Tiens, c'est pas mal ça.
Alors, d'abord, pour commencer, alors, est-ce qu'avant la phase, oui, il me semble qu'avant la phase de, voilà, avant la phase d'organisation, j'ai une action. Donc, je vais utiliser une amarre pour voir ce qui m'arrive. Il va y avoir un avec un renfort. Ce qui fera que, ah, je peux avoir une belle surprise quand même. Donc, je sais qu'il y aura un déjà. Une belle surprise du type troll. Alors, je vais activer l'intendant. Pour avoir 2 ressources. Et là, avec tout ça, tant pis. J'ai tout intérêt à utiliser Béravor pour piocher 2 cartes. Ah, un Gandalf. Très bien. Alors, ce que je peux faire, c'est pour 2 poser un Gléowin, l'utiliser directement pour piocher une carte. Voilà, choisissez un lieu dans la zone de cheminement. Jusqu'à la fin de la phase, la valeur de menace de ce lieu n'est pas prise en compte, c'est chemin secret. Bon, la gestion de lieu, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, mais bon. Ok. Je vais jouer Gandalf. 1, 2, 3, 4, 5, tant pis. Je joue Gandalf. Je mets 4 points supplémentaires. Ah, quoique. Je peux piocher 3 cartes, mais j'ai plus rien. J'ai plus rien. Baisser ma menace. Ah là, ça dure. Allez. 1, 2, 3, 4. Je prends le risque. Ah, quoique. Allez, je vais piocher. Je vais piocher 3 cartes. 1, tester sa volonté. 2, une tombe de nain. Et un nouveau chemin secret. Alors, tester sa volonté, c'est pas mal. Tombe de nain, je pourrais chercher. Salutations. C'est pas trop mal. Allez, quête. Éowyn. Et puis je pense que ça ira. Ah, je vais soigner, pardon. Je vais soigner Éowyn quand même. Hein, avec la fille de Nimrodel. Ça fait 4 contre 1 pour l'instant. Je pourrais défausser. Et s'il y a un lieu, je pourrais même l'annuler. Allez. Donc, première carte, ce sont les corbeaux. Ça, je le savais. Deuxième carte. Ouch, le serpent des marais. 4. Alors lui, ça va piquer quand même. Hein, donc 4 contre 4. J'ai pas à défausser de cartes. Je vais défausser un coup précipité quand même. Allez, pour mettre un pion supplémentaire, il va falloir que j'avance de toute façon. Ensuite, pour le combat, les corbeaux m'engagent. Ah, s'il pouvait partir en carte d'ombre, le troll, le deuxième, là, ça serait pas mal. Donc, premièrement, le col du nécromancien. Donc, ça, c'est bon. Ah, j'aurais pu utiliser Gandalf. Ce que je fais. Ah, ce que c'est bête. Bon. Ah, bah, je vais pouvoir l'utiliser pour finir le troll. Ouais. Ok. Donc, je vais faire un sans attaque, sans défense. Voilà. 1. Je vais mettre un dégât sur Béravor. Parce qu'il n'y a pas d'effet d'ombre. Ensuite, au niveau attaque, je vais utiliser Gandalf. 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui fait 5 supplémentaires qui se rajoutent aux 4, ce qui font 9. Donc lui, pile de victoire. Ça ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire de ces corbeaux? Je pense que je vais les garder là. Ah, ça va me faire mélanger. Aïe. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut les mélanger ou pas? Bon, allez.
J'attaque avec Théodred pour tuer les corbeaux. Je les replace là, en espérant après, à la rigueur, peut-être les choper eux. Voilà. Allez. Peut-être qu'ils sont passés. Non, ils sont pas passés en effet. Non, moi, c'est troll. Aïe aïe aïe. Allez, je redresse tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait de mon paquet là? 1, 2 et 3 parce que j'active l'intendant du Grand d'Or. 1 et 1. Je monte ma menace que je n'ai pas fait, je crois. Je me débarrasse malheureusement de Gandalf. Et voilà. Je n'ai plus qu'à tirer une carte. Un autre Faramir. Pour la quête, ça m'aurait aidé de pouvoir le poser, mais j'ai pas encore assez de ressources. Alors, j'utilise Enama, qui est ici, pardon. Il va y avoir un maître des bêtes de Dol Guldur. À 2, ça va faire 5. Sachant qu'il va m'engager. Ok. Alors, il va m'engager. Je vais piocher une autre carte. Et notre fille de Nimrodel. Youpi. Faire ça. Alors, on va mettre un garde de la citadelle. Pour 2. On va mettre un forgeron d'Erebor. Pour 3. Pour 2, pardon. Pour 1. J'utilise tombe de mana. Et je vais chercher Salutation des Galadrim que j'ai mis je ne sais plus où. Voilà. Je le joue dans la foulée pour 3. Et je fais redescendre ma menace à 33. Voilà. Laisse un peu de répit. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, enquête. Je vais avoir 5, donc je vais envoyer Éowyn. Et je défausserai une carte. Une fille de Nimrodel. De toute façon, donc je puisse la jouer celle-là, vu que j'en ai une autre quand même de réserve. Je sais, voilà, qui a le maître de Dol Guldur. Je fais 5 contre 5. Là, je vais gérer maintenant en attaque. Alors, ah ben non, je peux en engager qu'un. Je vais prendre quand même le serpent. Ce qui enlèvera 3. Ce qui sera pas mal. Donc, lui va m'attaquer. Allez, pourvu que ça soit le troll des collines là, qui s'en aille. Il va m'attaquer à 4. Donc, quoi que je lui mette, ça va exploser. Donc, ce que je vais faire, c'est tracher celui-ci. Oui, ça c'est bien, mais bon, le paquet il va être mélangé bientôt. Hein. Donc il attaque, j'augmente mon niveau de menace de 1. Voilà. Ensuite, il lui faut 8 points. Donc, en attaque, je vais envoyer 2, 4, 6. Ah, j'ai pas le choix, je suis obligé d'utiliser Baron, c'est dommage. 8. Voilà. Et pile de victoire. Je redresse tout le monde. Allez, maintenant, je vais essayer de passer le turbo. Lui, il a explosé, forcément. J'augmente ma menace de 1. Je passe à 35. Une ressource sur chaque héros. L'intendant du Gondor sur Éowyn. Et je pioche une carte. Un mineur des monts du fer. Ah là 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 là. Bon.
Allez, j'utilise Enama. Savoir ce qui va me tomber dessus. Infliger un point de dégâts à chaque personnage contrôlé de chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 ou plus. J'ai testé sa volonté, donc ça ira. Donc j'aurai juste lui à gérer 2. Ce que je peux faire... sachant qu'il faudra 6 pour le détruire. Alors, ce que je peux faire... je vais faire, c'est que je vais envoyer Éowyn 4, défausser une carte, 5, 6, donc ça fera 4, donc ça suffira. Et ensuite, je pourrais gérer lui avec, sachant qu'il faut 6, 2, 4, 6, avec ça. Donc, dès maintenant, je pense, je verrai si j'ai bien calculé, je peux utiliser la propriété de Béravor, enfin une attaque furtive et un Éowyn. Voilà. Alors, c'est parti. Quête, Éowyn et un forgeron. Quoique, je peux utiliser le forgeron pour me défendre contre lui. Tant pis, le tracher. Je vais utiliser la fille de Nimrodel. Donc ça fait 5. Et je vais défausser... puisque je peux défausser un Faramir, parce que j'en ai 2 pour l'instant. Forcément utile. Voilà. Donc je vais envoyer 6. Il va y avoir que 2. Parce que c'est... Tempête malfaisante. Infliger 1 point de dégâts à chaque personnage contrôlé par chaque joueur ayant un niveau 35 ou plus. J'annule, puisque c'est une fois révélé, avec tester sa volonté. Voilà. Hop, pardon. Ça fait 6 contre 2, 4. Et je passe à l'étape suivante. L'étape 2A. Traversée de l'Ange. Après avoir combattu le troll, vous embarquez sur un radeau pour un voyage sur le fleuve. Vos ennemis continuent à vous poursuivre, harcelant la frêle embarcation. Il faudra que je pose 16 pions de progression. Avec le harcèlement du radeau par vos ennemis, vous avez du mal à maintenir l'équilibre de l'embarcation et à combattre efficacement. Révélez une carte supplémentaire du deck de rencontre à chaque phase de quête. Ne faites pas de test d'engagement durant la phase de rencontre. Chaque joueur peut toujours engager intentionnellement pendant le combat avec un ennemi à chaque phase de rencontre. Ok. Alors, il y aura 2 cartes pendant la phase de rencontre, pas de test d'engagement, et je pourrai engager un seul ennemi à la fois. Donc, j'ai tout intérêt à me débarrasser de celui qui est dans la zone de cheminement. De toute façon, il m'engage. Il va avoir 2 cartes d'ombre. Voilà. Je vais le défendre avec le forgeron, tant pis. Quoique je pourrais le défendre avec Éowyn. Puisque j'en ai un dans ma main. Garder le forgeron. Qui est quand même plus intéressant. Ouais, surtout que la pioche, c'est pas forcément... là, je m'en suis pas servi de Éowyn, par exemple. Ouais, je vais tracher Éowyn, je vais y revenir comme ça plus tard. D'ailleurs, Inamart, c'était... Donc, pas d'effet d'ombre, pas d'effet d'ombre. Éowyn explose. Et ensuite, pour 2, 4, 6, j'explose le maître des bêtes de Dol Guldur. J'augmente de 1 ma menace. Je redresse tout le monde. Voilà. Hop, 0 dans la zone. Il va y avoir 2 cartes. Je mets 1, 2, 3 ressources.
J'active l'intendant. Tac, tac. Je pioche une carte. Une autre attaque furtive. J'utilise Enama. Là, il va y avoir des corbeaux. Donc 1. Alors les corbeaux, je pourrais les gérer. Maintenant, ce qui serait bien quand même, c'est d'avoir un petit Gandalf par exemple, pour la phase de quête. Pour booster la quête et le reprendre dans ma main après. Ce qui veut dire que je pense que je vais utiliser Béravor. Piocher 2 cartes. Oh là 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 là, une troisième attaque furtive et un danger de la forêt qui pourra servir plus tard. S'il y a un autre troll. Alors je vais mettre juste Eowyn. Je vais mettre. J'en ai une autre. J'en ai gardé une fille, ouais. Alors je vais mettre 4, 5, 6. 5. Ouais. Est-ce que j'ai de quoi annuler encore? Pas me tester sa volonté, hein. Ça risque de faire mal. Ça risque de faire mal. Quoique les traîtrises qui sont pénibles sont passées, donc ça devrait aller. Allez, je vais rester comme ça. Garder de quoi défendre et attaquer. 5 pour l'instant. Donc le fameux renfort de 1. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Oh, les berges de Landuin, 2. Donc il y a 5. Il y a 5. Je vais me débarrasser de... des chemins secrets pour faire 6. Ce qui fait déjà au moins 5. 1, 2, 3, 4. Non, ça fait 4, pardon. Je voyage vers les berges de Landuin. Ah, attention! Attention. Attention, attention. Il y a une troisième carte à prendre. Il y a la première avec renfort et la deuxième carte de renforcement. Ouch, il y a 7. Il y a 7, donc c'est un échec de quête de 5 et un 6 de 1. Et oui. Donc, je voyage automatiquement vers les terres brunes. Et ensuite, je peux engager les corbeaux. Je crois que je vais... Non, je ne suis pas obligé de les engager. Qu'est-ce qui va se passer là? Là, quoi qu'il arrive, ça va être mélangé. Ça va être mélangé. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc j'engage les corbeaux. J'utilise la dernière carte. Je vais les défendre avec le forgeron. Il y a un +1, donc ça lui met un dégât. C'est pas bien grave. Et ensuite... Ah bah c'est particulier en fait. Ah, bah je vais être obligé de les remettre. C'est bien ça. Mais c'est très bien en fait. Oui, je les tue. Oui, je les tue. Et je les remets dans le paquet que je mélange. Donc, je les remets. C'est bien ça. Quand les courbons de l'Est sont éliminés, mélangez-les dans le deck de rencontre au lieu de les défausser. Voilà. Donc j'ai déjà une carte qui va être sur celle-ci. Ensuite, je redresse tout le monde. Je peux soigner, vu que je m'en suis pas servi, la fille Nimrodel, je peux soigner Béravor. Ça coûte rien. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, j'augmente ma menace de 1. Je passe à 39. Je mets
une ressource à chaque héros, plus une ressource, plus 2 ressources, pardon, avec l'intendant. Je pioche une carte. À nous des salutations que je vais utiliser tout de suite pour descendre à 33. Ensuite, j'utilise Enamor. Je sais très bien ce qu'il va y avoir, mais il va y avoir des renforts. Alors, je vais faire une pause pour savoir si je suis obligé d'aller chercher une deuxième ou pas. Donc, c'est bien ça. Si le deck est épuisé pendant la phase de quête, on mélange le deck de rencontre pour former un nouveau deck. Donc il y aura une deuxième carte quoi qu'il arrive, donc il y aura 2 cartes. Oui, alors ça c'était pas bien, ouais. Il aurait mieux valu que je fasse autre chose, mais c'est pas grave. Donc là j'ai beaucoup de cartes, je vais pouvoir quand même un peu faire quelque chose. Je vais garder les dangers de la forêt. Ben non, pour l'instant, je vais rien faire. Je verrai après. J'ai 3 attaques furtives. On verra après. Alors. Et remarque, il va y avoir un renfort. Donc, il va y avoir 2. Plus 2 cartes. Donc. Phase de quête. Je vais envoyer Héroïne, les 2 trackers, ce qui fait 6. 6. Bah, je ne m'en sers pas là, ça va me faire 7. À quoi qu'il peut attaquer lui? 7. Je vais garder mon forgeron, Théodred et Berlor. J'espère bien que ça ira. Alors, déjà, 2 pions sur les berges grâce au tracker. Ensuite, première carte. 2. Il y a un renfort. Donc, moi, de mon côté, j'ai 4, 5, 6, 7. Pour l'instant, il y a 2. Je mélange. Alors, sachant qu'il n'y a pas de test d'engagement. Donc, je pourrais choisir. Je pourrais laisser les corbeaux. Ils sont là, cette fois. Et ensuite, choisir un autre ennemi. S'il y a un autre ennemi qui est pénible. Voilà. Deuxième, ça c'est le renfort. Infliger un point de dégâts à chaque personnage contrôlé par chaque joueur ayant 35 ou plus. J'ai 33. Donc ça, c'était le renfort. Et la dernière carte de renforcement, la brèche Est. Ah bon, ça va. 3 contre 7. Donc je marque 4 points. Ah, pardon. Un point sur le lieu, les berges de l'Angelin, qui sont... non, n'importe quoi, oh là là, ça y est, la fatigue arrive. Alors, 4 points barres. Par contre, la brèche Est, je suis obligé de voyager. Je vais laisser là, hein, les petits corbeaux. Ils sont pas particulièrement gênants. Je vais piocher 2 cartes avec Berlor. Un tester sa volonté et un protecteur de l'Orient. Voilà. Ensuite, ouais, je peux les laisser. Ah, il va y avoir 2 renforcements. Sachant que... Ouais. Allez, je vais laisser là. Allez, je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Je passe à 34. Je mets une ressource sur chaque héros.
j'utilise l'intendant pour mes 2 ressources sur Galadriel. Sur héroïne, oh là 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 là. Et je pioche une carte. Ah, un courage inattendu. Bah, très bien. Il est temps que ça arrive, celle-là. Je dois en avoir quelques-uns qui sont juste derrière, avec des protecteurs, là. Ça tombe que maintenant, il me reste un Gandalf aussi à utiliser. Donc, courage inattendu, mais je vais pas me gêner. Je vais le mettre sur Beravor. J'utilise le courage inattendu. Alors, d'abord, premièrement, pardon, Enamar. Il va y avoir chaque ennemi ou chaque lieu déjà présent dans la zone de cheminement, lorsque conduit par l'ombre et révélé, gagne +1 jusqu'à la fin de la main. Donc il va y avoir déjà 4. Et il y aura une deuxième carte. Ok. Donc je vais utiliser courage inattendu pour utiliser la propriété de Beravor. Piocher un intendant et un Gandalf. Bien. Allez. On va avoir de quoi faire, hein, parce qu'avec les 3 furtifs Gandalf, j'ai de quoi voir revenir. Allez, on va essayer maintenant d'enchaîner rapidement toute la suite. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien. Alors, je sais qu'il va y avoir donc +1 pour les deux, donc ça fait déjà 4. Une deuxième carte. Quoi qu'il arrive derrière, ça peut faire mal. Alors, déjà au niveau ressources, je peux poser pas mal de choses quand même. Hein. Un Léowin. Je garde quand même les 2. Quoique, je vais utiliser juste un protecteur pour le mettre sur Beravor, au cas où je dois tanker. Ensuite, pour 4, je vais poser Faramir. Ah non, je vais garder mon attaque furtive. Je le poserai prochain tour. Du coup, pour l'instant, je pense que ça ira. Ok. Donc, je vais passer phase de quête. Allez, on va un peu accélérer. On va utiliser une attaque furtive. En phase de quête, pour faire venir Gandalf une première fois. Je vais baisser ma menace dans un premier temps, passer à 29. Pour la quête, du coup, Gandalf est là, je l'utilise. Éowyn, ça fait 8. La fille de la nuit Brodel, ça fait 9. 10. 11. J'enlève ce lieu. Car... non, je ne l'ai pas là. Hein. Je mets 2 pions sur ce lieu. Ah non, si, dans la zone de cheminement. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc là, il n'y a plus que 2 maintenant. Et donc moi j'envoie 4, 8, 9, 10, 11. 11. Allez, première carte. Donc je passe à 2. Troisième carte. Infliger 1 point de dégâts à chaque personnage incliné. Ok. Ok. Ah, j'ai oublié que ça revenait ça. Ah, je viens de tester sa volonté. Ah, parce que là, j'ai perdu mes 2 trackers. Ils vont peut-être me servir avant la fin. Voilà. Eh bien, 1 contre 11. Je marque 10 points. 6 points sur la brèche est. Et 4 là-dessus. Ensuite, je peux éventuellement défausser une carte si je veux. Enamart, j'en ai combien là? Pas classé ça. Je vais défausser l'intendant. Voilà. Pour encore ajouter un jeton. Voilà. Donc j'en suis à au moins 9, je pense. 4, 9, voilà.
9 contre 16. Allez. Je vais l'engager. Allez, je l'engage. Avec Béravor. En défense. Voilà. Le joueur en défense choisit un allié incliné qu'il contrôle et le ramène dans sa main dans la main de son propriétaire. Eh bien écoutez, je vais prendre un tracker, comme ça, hop, ces dégâts sont bons, je le récupère dans ma main et je pourrai le rejouer. Parfait. Ensuite, pas de dégâts du coup, et avec Théodred, je tue les corbeaux. Je les mets dans le paquet, dans le deck de rencontre, et je mélange. Cette partie aura été longue, mais je pense que je n'ai pas trop été inquiété. J'ai pas mal de cartes quand même, comme les dangers de la forêt, qui me protègent des trolls des collines. Hein. Donc je vais faire des paquets de 4, ça sera plus facile à voir. Voilà. Tac, tac et tac. Ça, c'est fait. Je redresse tout le monde. Gandalf remonté pendant la phase de quête, à la fin de la phase de quête. Tac, 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 tac. Voilà. J'augmente ma menace de 1, je passe à 30. Une ressource. 1, 2, 3. Et 2 avec l'intendant du Gondor. Je pioche une carte. Oui, non. Non, celle-là, je vois pas ce qu'elle fait là. Je vérifie que j'en ai pas d'autres quand même. Voilà. Donc, un autre protecteur de la langue. Alors. Premièrement, Enama. Des gobelins des monts brumeux. Alors, eux, ils vont m'enlever un point à chaque attaque. Et donc, ça fera 2, quoi qu'il arrive, plus une deuxième carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre... donc, en phase d'organisation, je vais remettre un protecteur, cette fois, à Éowyn. Pour pouvoir booster la quête. Si besoin. Je vais jouer un tracker du Nord, tout neuf, tout beau, tout propre. Et je pense que pour l'instant ça ira. Phase de quête, je rejoue un Gandalf furtif. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'ai le temps de voir, en piocher après. Je vais plutôt baisser ma menace de 5, comme ça je suis à l'abri de... Hop. Non, je vais piocher mes trois cartes. Comme ça sera clair. Un courage inattendu, un autre tracker et un autre danger de la forêt. Voilà, au moins c'est clair. Et il ne me restera plus qu'une carte à piocher. Alors pour la quête du coup, Éowyn 4, Gandalf 5, 6, 7, 8. Mon tracker tout neuf, je le garde. Je vais envoyer, grâce au courage inattendu, Béravor, ça fait 10. Je pourrais même augmenter avec le protecteur de la Lorien. 10. 10. 10 et je pourrais défausser des cartes. Pas trop mal.
Voilà. Et après j'ai de quoi gérer. Voilà, j'ai de quoi gérer. S'il arrive quelque chose, on verra. Alors, première carte renforcement. Les fameux gobelins. Donc ça fait 2, ça c'est bon, contre 10. Et deuxième carte, la rivière enchantée, 4. Donc pour l'instant ça ferait 6. Ça ferait 6, je n'ai qu'un ennemi. Je n'ai qu'un ennemi. Et j'ai, selon les cartes que je tire, encore une attaque furtive. Donc je pense que je vais booster la quête pour passer l'étape. Alors, pour l'instant, j'en suis à plus 6. Plus 6, ça ferait 3. Et 3. Il me manquerait eh ben, juste un point de quête en fait. Donc je vais pas défausser 36 cartes. Je vais défausser un chemin secret. Voilà. Et du coup, rajouter le 16e. Voilà. Au niveau quête, du coup, pouf, hop là. Ça, c'est fait. Hop là. Je révèle la dernière carte de la quête. Embuscade sur la rive. Le harcèlement continu de vos ennemis vous a forcé à accoster sur la berge. Vous devez maintenant vous sortir de ce guet-apens. Si vous survivez à cette attaque, le chemin du bois doré s'ouvrira à vous. Donc embuscade sur la rive. Il faudra placer 0 jetons. Une fois révélé, révélez 2 cartes par joueur du deck de rencontre et placez-les dans la zone de cheminement. Sautez l'étape de renforcement de la phase de quête jusqu'à la fin de la partie. Dès qu'il n'y a plus d'ennemis en jeu, les joueurs ont gagné la partie. Donc, 2 cartes à révéler. Un chevaucheur de loup, qui est un renfort. Les terres brunes. Alors ça fait une carte. Des corbeaux qui ont renfort. Et voilà. Donc je me retrouve avec tout ça. Tout ça. Donc, sachant que les terres brunes sont immédiatement pour le voyage envoyées ici. Ensuite, donc je ne peux pas voyager. Ensuite, donc mon Gandalf remonté dans ma main à la fin de la phase de quête. Voilà. Alors, ça fait que je vais. Alors, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a test d'engagement? Je me souviens plus là. Alors, oui. Donc, j'ai 30. Donc, il y a 1, 2, 3 ennemis qui m'engagent. Alors, du coup, phase de combat. Qu'est-ce qu'il me reste pour attaquer? Il me reste Béravor, il me reste un tracker du Nord. J'ai Gandalf en secours. Donc, je pense que je vais juste essayer de me débarrasser de ces trois-là. Alors, il va y avoir 1, 2, 3. Alors, la fille de Nimrodel, est-ce que j'en ai une autre? Ouais, c'est bientôt la fin de toute façon. Pour l'instant, il n'y a personne qui est blessé. Donc, je vais défendre sur... Je vais défendre 2. Je vais défendre... Non, je vais faire un sans défense avec les corbeaux de l'Est. Plus 3 si cette attaque est sans défense. Donc, l'ombre, on va l'annuler. Hein. Voilà. Avec coup précipité. Voilà, du coup ça fait juste un point sans défense. Je mets sur Béravor. Ensuite,
Les chevaucheurs de loup, je vais les défendre avec les forgerons des Rébors. Pas d'effet d'ombre. 2 contre 1, donc 1 point supplémentaire. Et enfin, les gobelins. Les gobelins, je vais les défendre, ils attaquent à 2. Je vais les défendre avec... Alors, ils attaquent à 2. Je vais les défendre avec Béravor. Comme ça, au cas où, je mets le protecteur dessus. S'il y a un souci, non. Donc, je dispose de 6 points d'attaque. Donc, déjà, je vais utiliser un premier tracker pour tuer les chevaucheurs de l'eau. Ensuite, il faut 4. Donc, les trackers, le deuxième tracker avec Théodred pour tuer les gobelins. Alors, leur effet d'enlever un pion de progression n'a pas lieu, puisque de toute façon, il y a 0 pion de progression à placer. Les corbeaux de l'Est, ben, je vais les garder. Sachant que voilà, prochain tour ça va être fini, puisqu'il n'y a pas de phase de renforcement de quête. Donc j'ai juste ces 2 ennemis à traiter. Et puis avec l'arrivée de Gandalf en furtif, voilà, ça va être réglé en fait. Paf, paf. Enfin, j'aurais souffert. D'habitude, enfin ça m'arrive de faire des parties plus rapides, mais là j'aurais souffert. Alors, à moins que j'ai fait peut-être un misplay à un moment ou un autre, mais bon, ça vous me le direz plus tard. Alors, je redresse tous les personnages, j'augmente ma menace, une ressource, 2, un éclaireur du Snowbourg. Alors, pour la quête, il y a 4, donc j'envoie juste Eowyn, ça suffit. Quoique, j'ai posé quand même, j'ai de quoi poser, hein. Donc je vais poser ce que je vais faire. Je vais utiliser un courage inattendu. Le placer sur Théodred, comme ça. Ça prend toujours ça. De toute façon, c'est bientôt la fin. Et. Ah, ben, je peux passer un autre tracker. Le courage inattendu, non. Je replace mes 2. J'en prends 2 autres. 4. Je garde quand même. Je ne vois pas ce qui pourrait m'arriver. Voilà. Ensuite, bon, je peux même poser Faramir. Voilà, je me fais plaisir. On va pas servir grand chose pour la quête, mais bon, il pourra défendre et rajouter 1 en attaque. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Donc en quête, j'envoie que Eowyn, puisque je sais qu'il y a 4. Et que pendant la phase de quête, il n'y a pas d'étape de renforcement. Voilà. Donc ça reste à 4. Ensuite, j'engage celui-ci. Et il ne me reste plus qu'à... Alors, ce que je peux faire, c'est utiliser quand même mon attaque furtive. Ah, j'ai plus. J'ai plus. C'est pas grave. Je vais gérer avec ce que j'ai. Ça rajoute du piment. J'aurais pu utiliser Gandalf en attaque furtive. Au lieu de poser Faramir. Déjà mettre 4 points de dégâts au maître des bêtes. Et ça m'aurait permis de le finir rapidement. Maintenant, bon, ça va rajouter un petit peu. Voilà. Alors, il me faudra 6. Donc avec tous mes trackers du nord, ça va le faire. Avec et pour les corbeaux, ça va bien se passer aussi. Alors, je vais défendre avec Béravor une première fois contre le maître des bêtes de Dol Guldur. Alors, il y a un +1, ça fait 4 et pas d'effet d'ombre sur le deuxième. Donc 4, donc je peux défausser 2 cartes
pour monter à 4, pas prendre de dégâts, voilà. Première attaque parée. Ceux-ci, je vais prendre sans défense. Ah ben, il y a encore un +3, mais il me reste un coup précipité. Voilà. Et enfin, donc, je prends quand même un dégât. Hein. Je peux le mettre à Béravor. Et enfin, il ne me reste plus qu'à attaquer. Donc, avec mes 3 trackers, je mets 6 de dégâts au maître des bêtes de Dolgulur. Et avec n'importe qui, même le pauvre Faramir avec son 1 d'attaque, je détruis le corbeau de l'Est. Il n'y a plus d'ennemis dans la zone d'engagement ou de cheminement. La partie est remportée. Donc ça a traîné en longueur, mais voilà, j'ai pas été beaucoup plus inquiété que ça, quoi. Nous pouvons rejoindre Galadriel dans la forêt de Lorien, et on verra après l'incidence qu'aura le message qu'on lui a transmis pour la 3e partie de cette aventure de la boîte de base. A bientôt, j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce levé si ça vous a plu. Abonnez-vous si ça vous intéresse de voir la suite. Et je vous dis à très bientôt.